Regardez-le, on a dessiné ici un petit garçon et un lapin, oui? Et en dessous, on a écrit la phrase qui va avec le dessin. Le garçon caresse son lapin. Tu veux bien répéter la phrase? Le garçon caresse son lapin. Très bien. Est-ce que tu crois qu'on a écrit lapin quelque part? Là. Oui. Est-ce qu'on a écrit garçon quelque part? Là. Oui. Ici, qu'est-ce qu'on a écrit? Je caresse. Comment? Je caresse. Je caresse? Dis-moi, Émilie, est-ce que, à ton avis, on a écrit lapin quelque part dans la phrase? Oui. Montre-moi avec ton doigt où on l'a écrit. Là. Ici. Oui. Est-ce qu'on a écrit garçon quelque part? Ici. Très bien. Et ici, qu'est-ce qu'on aurait bien pu écrire? Je caresse le lapin. En ce début de première année, beaucoup d'enfants éprouvent encore des difficultés à concevoir que le verbe puisse être représenté séparément d'un sujet ou d'un complément. Quant aux déterminants, ils sont souvent inclus dans le substantif ou tout simplement ignorés. Est-ce que tu crois qu'on a écrit son quelque part? Oui. Oui, où ça? Là. Tu veux dire ici? Oui. Oui. Et est-ce que tu crois qu'on a écrit le quelque part? Non, ce n'est pas écrit? Non. Le garçon Oui. caresse le lapin. Ah, donc là il est écrit garçon, là il est écrit caresse, et là il est écrit Lapin. lapin. Est-ce que tu crois qu'on a écrit le quelque part? Ici. Où? Ici au bout? Oui. Mhm. Donc là il est écrit lapin, et là il est écrit le. Alors qu'est-ce qu'on a dessiné ici? Un pantalon. Un pantalon. Et en dessous, on a écrit le mot pantalon. Pantalon. Tu le vois? Oui. Si je fais ceci, si je cache le début de pantalon, est-ce qu'il est toujours écrit pantalon ici? Non? Qu'est-il écrit? Il est écrit... je sais. À ton avis, qu'est-ce qui pourrait bien être écrit? Rien. Rien? Tu crois qu'il n'est rien écrit? T'as pas une petite idée? Si. Les poches peut-être. Les poches peut-être, oui. Et ici, si je casse cette partie-ci, est-ce que tu crois qu'il est encore écrit pantalon là? Non, il n'est plus écrit pantalon. Et qu'est-ce qu'on aurait bien pu écrire? La braillette. La braillette? Oui. Et le dernier morceau ici, à ton avis, qu'est-ce qu'on a pu écrire? Non, on aurait pu écrire le bouton. Le bouton? Très bien. Donc ici, il est écrit la braillette, le bouton, la poche, c'est ça? Cet enfant imagine donc que chaque morceau de mot représente un morceau de l'objet. Dans la même logique, d'autres nous ont proposé des interprétations encore plus subtiles, telles que short ou Bermuda. Un tiers des enfants, sur les 200 que nous avons testés, n'ont pas évoqué la solution consistante à segmenter le mot oral. Certains, comme nous l'avons vu, segmentent le référent lui-même. D'autres placent encore le mot entier dans toutes les parties du mot écrit, esquissant parfois, après réflexion, un début de segmentation. À ton avis, qu'est-ce qu'on aurait bien pu écrire ici? Où il aurait eu 2 fois pantalon. Peut-être. Une fois où? Une fois là, une fois là. Donc tu veux dire que ici, on aurait écrit pantalon, et encore une fois ici. Non, parce que c'est pas la même chose. Ah, très juste, c'est pas la même chose. Alors, Alors que là, ce serait le pas
Et là, ce serait le pantalon. Que peut donc faire l'enfant de simples mots ou de syllabes s'il n'est pas à même de saisir la manière dont ces segments s'articulent au sein d'un tout significatif? Le langage écrit risque de ne rester pour lui qu'un tas de mots ou de syllabes sans vie.